Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Bonsoir. Donc, bienvenue à notre seul viewer pour le moment. J'espère que tu vas bien et que t'es pas trop stressé d'avoir 3 pros trésoriers rien que pour toi. Ce soir, on est là pour un live comptabilité avec notamment Florian et Mickaël. Et on va pouvoir parler un peu tout ce qui est trésorerie, bilan, comment tenir ses comptes au quotidien assez facilement et surtout un peu tout ce qui est légal, les petits trucs, les petits trucs légaux à faire attention quand on tient les comptes d'une association. Donc je vais vous laisser commencer les gars. Ouais, merci. Bonsoir. Donc là, vous voyez sur cette première page les thèmes que nous allons aborder pour la soirée. 5 thèmes que je vais relire là pour les reclarifier. Donc, les prérogatives de la personne en charge de la trésorerie. Ça va être notre introduction, hein. Et on va après rentrer dans le détail avec le bilan annuel et par projet, la question du budget prévisionnel qui est le pendant du bilan, et la question de la gestion des comptes au quotidien. Et enfin, un peu un point fourre-tout qui évoquera plusieurs éléments qui posent souvent question quand on gère la trésorerie d'une association. Donc pour commencer, ceci, accessoirement, j'ai oublié de le préciser, ce diaporama sera accessible avec les liens pour pouvoir y revenir plus tard. Alors, un trésorier, une trésorière d'association a plusieurs choses à faire de manière assez régulière, dont les principales sont indiquées sur cette diaporama. Donc d'abord, gérer les comptes, c'est tout ce qui est lien avec la banque, c'est tout ce qui est la gestion au jour le jour, c'est la personne en charge de la trésorerie qui s'occupe de faire les virements, de récupérer l'argent, de tenir à compte et de tenir à jour tout cela. Le deuxième élément important, c'est déterminer les dépenses, avec l'élaboration d'un budget prévisionnel et d'un bilan. Autant le bilan est complètement obligatoire, autant le budget prévisionnel ne l'est pas. Mais bon, si on n'en fait pas, on reverra plus tard. Si on n'en fait pas, bon, ça complique quand même un peu la gestion de l'effet. Et dernier point qu'on oublie souvent finalement, puisque c'est une question d'archivage en fait, c'est récupérer tous les documents, les conserver et surtout les conserver 10 ans. Car bon, au point où nous en sommes, on ne brasse pas assez d'argent pour qu'il y ait des contrôles, mais sait-on jamais. En tout cas, on doit pouvoir fournir les factures, devis, bilan sur les 10 dernières années. Donc c'est quelque chose d'important à faire et à avoir en tête. Donc ça, ce sont les 3 principales prérogatives de la personne en charge de la trésorerie. Il y a bien sûr plus de choses qui sont légalement indiquées sur le site juste en dessous, mais là, nous avons les principales informations et c'est sur quoi nous allons revenir plus en détail juste après. Donc, Mickaël, je te laisse présenter cette partie-là. Alors moi, je suis déjà comptable de l'hôpital de Lunéville. Je fais les factures alimentaires, je surveille les prix notamment. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis trésorier de l'association depuis 2019. Donc là, je vais vous présenter le bilan 2019-2020. J'ai eu l'accord du secrétaire et du président. Donc surtout, nous, en termes de trésorier de bilan, il faut avoir la vision assez loin. On sait, par exemple, pour un déplacement qui est dans 3 mois, on sait on va garder un peu de fonds. Donc on va essayer de faire un autre événement attendant, faire un vide-grenier, etc. Donc on va d'abord commencer par le Coupe de France 2020. Donc j'ai parlé plutôt du bilan financier. Chaque événement a son bilan prévisionnel. Donc là j'ai juste parlé de bilan financier. Que le bilan prévisionnel, ce sera Florian qui va le faire. Donc il y a une buvette à 629,51 € en recette. Un petit déjeuner qui a 132 €. Donc un total de 761
€,51. Là, il y a des dépenses. Donc, achat petit matériel alimentaire, 177,33 €. Achat matériel, 417,15 €. La buvette, 240,6 €. Donc, un total de 835,08 €. Donc, soit un déficit de 73,57 €. Donc, j'étais à peu près équivalent. Mais vu qu'on a eu moins de monde à la buvette, donc on a fait moins de chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit déficit, mais c'est pas énorme. Ensuite, on va passer au vide-grenier, qui est à côté. 2020. Donc là, un vide-grenier, ça rapporte un peu beaucoup plus. Donc, en recette, on a les réservations, 394,5 €. La buvette, 510 €, soit un total de 904,05 €, 50 centimes. Donc, on avait un fonds de caisse de 228,06 €. Donc, un total de recettes, 1133,10 €. Là, je vais vous parler des dépenses. Donc, on a fait un retrait de fonds de caisse, parce qu'on n'avait pas assez de caisse au début. Donc, 100 €. On a fait un achat de petit matériel alimentaire, 99,13 €. La boulangerie, les croissants, 22 €. Les pâtés lorrains, 40 € et la buvette, 300 €. Soit un total de 561,13 €. Soit on a fait un bénéfice de 571,97 €. Donc, faites des vide-greniers, ça vaut le coup quand même. Surtout, ça permet de nous déplacer, de faire des déplacements, de faire des soirées, ou que c'est la sauce qui paye. Maintenant, je vais vous présenter le bilan financier de 2019-2020. Donc là, c'est un bilan financier de l'année. Donc, du côté des achats, ça s'appelle des charges. Donc, les fournitures, entretien, on a eu 28 €. Le matériel dépense, c'est notamment l'achat de matériel, les balais, etc. 333,11 €. Donc là, chaque événement a sa ligne. Donc là, l'Assemblée générale, 65,16 €. On retrouve la Coupe de France, 835,08 €. Et le vide-grenier, 561,13 €. Donc, chaque dépense a sa ligne. Location, si on peut en avoir des locations de minibus, etc., on le mettra dans la location. Entretien et réparation, on peut mettre l'entretien de matériel si on veut, etc. L'assurance, bon là c'est la fédération, mais c'est pas... Formation de bénévole, on peut aussi prévoir faire une formation, par exemple moi en tant que trésorier, avoir une formation grâce à la mairie, et c'est la sauce qui paye. Ou formation arbitrage, pour faire en sorte qu'il y ait des déplacements. Il y a aussi les déplacements, autres services externes, les déplacements, 307,14 €. Plus bas, les charges financières, c'est notamment les frais bancaires, 70,21 €, qui tu peux descendre, tout en bas. Voilà. Donc, on a un bénéfice de 548,96 €, soit un total général de 2749,77 €. Il faut que, par contre, les deux colonnes, les charges et les produits de l'autre côté, doivent être égales. Donc là, on voit qu'il y a 2749,77 € est égal à l'autre côté aussi. C'est important, ça. Après, je vais vous parler des produits. Donc, les cotisations des membres, 270 €. La lamière Bell Cup, 75 €, qui est tout en haut. Voilà. Donc, on retrouve encore la Coupe de France, 761,51 €. On retrouve le vide-grenier, 904,5 €. Les prestations, c'est l'utilisation, 300 €, 348,76 €. Et on a une petite subvention de la mairie, 240 €. Et on a eu les mécénats et dons, 150 €, qui se trouve un peu plus bas du document. Et donc, on retrouve bien le montant de 2749,77 €. Donc, faut bien, c'est très important. Le charge et dépenses, c'est très important. Après, je peux vous dire que ça existe un plan comptable général où il y a tous les comptes. Les comptes 6, les comptes 2. Donc, si vous avez besoin, chaque année, il change. Donc, je vais vous juste montrer comme ça. Toc, toc, toc. À l'image. Donc, ça, c'est un compte comptable. Donc là, je vous montre juste qu'est-ce que c'est un plan comptable, si vous voyez bien ou pas. En gros, il y a tous les comptes comptables. Les comptes 601, l'achat stocké, 602, achat stocké, autre approvisionnement. Les comptes 607, nous, c'est l'achat de marchandises.
il y a tous les comptes comptables. Les comptes 2, c'est les comptes d'immobilisation. Les comptes 1, c'est la banque. Les subventions, pardon. Les 512, c'est la banque, etc. C'est pour catégoriser chaque dépense. Ok, donc c'est un truc qui permet de catégoriser les dépenses selon d'où elles viennent, quoi. Selon où C'est elles vont ça. plutôt. Ok. Mm. Bah, nous, comme l'achat de matériel, c'est en compte 600. 606. Ok. Donc ça peut être Et intéressant. dans la gestion, dans la gestion courante d'une association, tant qu'il n'y a pas trop de dépenses, qu'il n'y a pas d'analyse Non. d'experts comptables, souvent ces chiffres-là, on les met un peu de côté. Comme moi, je l'utilise souvent à l'hôpital, quoi. Donc, donc nous, les bilans, ça sert à avoir une vision assez globale et d'être plus loin dans l'avenir. Le point important, c'est l'utilisation du point comptable si vraiment l'association se développe. Donc les charges et des cales produits, donc c'est sur le compte de résultat qui est important. Le bilan après, et aussi chaque événement a une fiche inventaire. La buvette de stock, donc tout le fiche inventaire des stocks, savoir combien on a vendu, combien on avait au départ, combien on avait en finale. Et aussi chaque événement a son fond de caisse, avant et après, et bien sûr signé par le président et le trésorier. Maintenant, je vais laisser la main à Florian qui va vous présenter le budget prévisionnel. Oui, qui va permettre de faire un parallèle avec le bilan, puisque les 2 se construisent finalement de manière assez intéressante. On a pu le voir quand le bilan financier a été proposé. Je vais remettre, je crois que c'était avec Coupe de France. Oui. On voit d'ailleurs que dans cette présentation, le bilan prévisionnel est en parallèle du bilan financier. Donc avoir les 2 en parallèle permet toujours de vérifier si on a réussi à suivre ces informations. Donc je vais revenir maintenant un peu plus en détail sur cette question du budget prévisionnel, qui va peut-être permettre aussi, par certains points, de clarifier la question du bilan, hein, puisque les 2, il faut vraiment les penser ensemble. Parce que si on en pense un et à part de l'autre, on se retrouve à avoir un budget prévisionnel qui est pas forcément utile. Il faut vraiment le mettre en parallèle. Souvent aussi le décliner pour qu'il soit plus précis. À Surtout quoi si on ça sert? dépasse le budget, quoi. Oui. Et là, on dit stop aux achats ou on trouve une solution, quoi. Voilà, donc c'est essentiellement à ça que sert un budget prévisionnel, hein. C'est, est-ce qu'on peut se permettre certains achats ou pas? Et donc c'est utile dans la gestion quotidienne de l'association, car ça permet d'avoir une prévision sur toute l'année. Si vous vous retrouvez à un moment à avoir un achat, comme tu viens de dire Michael, un achat à effectuer et qu'on se retrouve à devoir décider, il est plus facile de se baser sur le budget prévisionnel qui a une vision d'ensemble évoquée souvent en conseil d'administration, voire même des fois en assemblée générale. Cela étant évoqué en assemblée générale permet d'avoir une forme de légitimité à partir du moment où l'on sait quelle quantité d'argent peut être utilisée pour tel domaine. Cela devient plus facile de valider des dépenses. Et donc c'est quelque chose qui est très utile et ce sur quoi il faut revenir très régulièrement. Donc je vais vous montrer l'exemple, un budget prévisionnel pour tout un événement, comme il est intéressant de faire un budget prévisionnel pour toute une année. Donc là, je vais présenter un budget prévisionnel pour uniquement un tournoi et je vais prendre l'exemple du budget prévisionnel de la Coupe de France et c'est un document qui a été envoyé à la mairie d'Angers afin de clarifier un peu les différents éléments. Donc pour voir, comme pour un budget prévisionnel, il y a toujours ces 2 colonnes, hein, pour un bilan, pardon. Il y a la colonne charge et la colonne produit. Les 2 doivent automatiquement apparaître car ils permettent d'avoir à la fin un budget à l'équilibre. Car, Mickaël l'a précisé tout à l'heure, mais un budget qui n'est pas à l'équilibre, ça ne fonctionne pas. Alors il peut y avoir de l'argent qui reste d'années passées pour permettre de compenser, mais néanmoins cela doit être présenté à l'équilibre. Donc on retrouve un peu les mêmes idées avec les différents items qui doivent être précisés. Et si vous voyez
la flèche, vous voyez qu'on a élément accueil des participants et en dessous, c'est décliné sur les types d'accueil, donc le repas, l'hébergement. L'organisation générale, pareil, on a à nouveau quelque chose qui est décliné. Là, on est sur un document fourni par la mairie, donc forcément, on se retrouve avec des informations pas forcément nécessaires ni utiles. Donc indemnité aux participants pris en espèces. Donc ces lignes-là, sur un budget qui serait en interne à l'association, disparaîtraient car on n'aurait pas besoin de les mettre. Donc voilà, sur cette partie. Donc là, vous voyez, c'est le bilan financier, donc on a des chiffres avec plein de virgules partout. Donc le budget prévisionnel peut s'épargner ce détail dans les virgules et va par contre conserver ces mêmes axes importants. Donc je vous en ai présenté un juste avant qui est un budget, une fiche budget prévisionnel demandée par la mairie, mais de manière plus générale et même de manière plus simple, on va avoir ce qui est à peu près présenté ici en 3 grandes catégories pour les dépenses. Il va y avoir la partie achat, la partie services extérieurs. Là, on en a discuté avec Michael un peu en amont. Par exemple, les frais bancaires, les Les charges, bancaires, c'est tout en bas, oui. c'est en Charges dessous. financières. Alors, moi, je les mets des fois je mets dans le service externe. Bon, voilà. Après, ça va plus dans charges financières puisqu'il y a un intitulé exact, mais on n'est pas sur des domaines de précision encore trop importants, comme ce que je disais tout à l'heure sur les numéros qui peuvent être demandés, mais on est sur de l'associatif, on reste sur quelque chose d'un peu moins contraignant sur ces questions-là. Néanmoins, ce qui va apparaître quasi automatiquement et qui est important, c'est achat, services extérieurs, c'est toutes les prestations de services, et autres services externes, c'est tout ce qui est souvent indemnisation, déplacement, et ensuite charges financières. Ces 4 éléments-là doivent apparaître et ensuite on décline. Et c'est les sous-catégories-là, fourniture, AG, CDF, qui peuvent être variables selon les comment ça s'appelle, les budgets prévisionnels, les associations, ce qui va être mis en valeur, parce que ça reste un document qui doit être clair pour les personnes qui le regardent. Là, ça se lit tout seul. On sait combien on a eu en charge, combien on a eu en dépenses pour chaque événement. Ça se Ça, lit. c'est vraiment le but. Parce que si personne ne comprend, bah, Et par on a contre, quelque tout chose en bas, tu as qui aussi sert à rien. le bilan avec les relevés bancaires en bas. Donc, encore. Donc là, Donc c'est le compte ça, courant 1, c'est vas-y, vraiment le vas-y, vas-y. compte courant stop au 31 août 2020. C'est vraiment et il faut que tout ça soit égal. Donc le courant 1, c'est un compte bancaire de nous. Donc à 500 €, c'est vraiment le 31 août qui s'est arrêté. Pareil, le compte 2, il s'est arrêté au 31 août. La caisse, moi j'ai fait la caisse au 31 août, montant là, et on voit que c'est bien 1502 € et 49 centimes. Il y a le report à nouveau de l'année antérieure, 2018-2019, il y a 900 €, 253 € et 53 centimes. Et là, le résultat de l'exercice 2019-2020 qui se retrouve en bénéfice. Donc 500 € et 48 centimes. Donc tout ça soit égal aussi entre les deux. Voilà. Donc voilà, je vais reprendre sur la partie budget prévisionnel qui évoque aussi la partie charge, la partie produit, qui va reprendre à nouveau ces éléments. Vous verrez souvent qu'il y a moins d'éléments dans la partie produit, puisqu'on a souvent moins de variété dans les recettes que dans les charges. Présenté de la même manière à peu près, hein, vous voyez que c'est assez pendant, hein. Donc les rémunérations, subventions, on aimerait en avoir plus et les produits de gestion courante, là j'y mets moi souvent les cotisations, les cotisations. Voilà, en plus des mécénats. Donc voilà. Je sais pas s'il y a des questions sur la partie budget prévisionnel, mais il faut vraiment avoir ce repère-là, 2 colonnes et réussir à mettre à chaque fois en pendant d'où viennent les dépenses et d'où viennent les recettes.
Il n'y a pas de questions encore pour le moment, donc je pense que vous pouvez continuer. Donc, Michael, vas-y. Donc, tenir ses comptes au quotidien. Donc, moi, il faut déjà avoir accès en ligne au compte bancaire. Moi, je préfère surtout par l'application. Ça va plus vite. Donc, faut bien tenir ligne par ligne chaque mouvement de compte et marquer aussi chaque événement. Donc, on voit bien le solde bancaire tout en haut, le solde bancaire au 30 août 2019. Et moi, je note ligne par ligne chaque mouvement de compte, tous les jours. Bah, je vais à peu près, des fois, je vais tous les jours, ça dépend quand je suis disponible. Donc, on voit bien chaque montant, les licences, chaque montant, tous les paiements, les retraits, paiements, les virements que je fais à la SQF aussi. On peut descendre aussi un peu. Ouais, vas-y. Chaque mouvement correspond à une ligne du relevé bancaire. Chaque petit. Un par un, avec la date de valeur. Et on regarde bien aussi, je marque aussi à quelle dépense correspond à quel événement. On voit bien comme vente petit déjeuner Bordeaux, Coupe de France. Il faut bien marquer ça, pour bien qu'on remette en lien par rapport au bilan final. Et moi, je fais le bilan pratiquement en même temps. Chaque dépense va directement dans le bilan. Disons aujourd'hui, je paye un truc à 28 euros et je sais que c'est par rapport nous à notre prochain événement, exemple de dimanche à la CNQ. Je mets directement sur le bilan financier de 2021-2022 à la ligne de CNQ 2022. Et le solde final correspond bien les 712,36 €. Je trouve juste un peu en bas. Tu peux descendre un tout petit peu, s'il te plaît. Voilà. On retrouve bien les 712,36 € qu'on les a trouvés au bilan. On peut aller voir aussi les louveteaux, mais bon, c'est pas. Oui, après. Voilà, c'est vraiment chaque ligne a son mouvement. Donc, avoir accès en ligne, ça va plus vite. Surtout que nous, on a une carte bancaire au Crédit Mutuel qui permet de voir, par exemple, j'ai pas la carte bancaire moi sur moi aujourd'hui, c'est le bureau qui l'a. Ils ont fait des dépenses. Bah, moi, je les ai vues automatiquement. Là, aujourd'hui, j'ai regardé, ils ont fait des dépenses. Donc, moi, je l'ai déjà noté sur le bilan et noté dans le compte adulte. Donc, moi, tenir les comptes tous les 3 jours, ça serait bien. Moi, je fais ça le soir, tranquille à tête posée. Donc, j'ai dit aussi, vous pouvez noter également les dépenses et les recettes dans le bilan directement. Et moi, je suis aussi en lien en permanent avec le bureau et le CA de Lorraine Kudich pour savoir quelles dépenses ils ont à prévoir dans les prochains jours. Comme ça, moi, je regarde sur le compte bancaire si le solde nous permet d'y aller. Et bien aussi garder toutes les factures, les devis, les bons de livraison, les feuilles de dépôt en espèces et les chèques qu'on met à la banque et les relevés bancaires. Bien les archiver, car il faut tout garder pendant 10 ans. Ça, je connais par rapport à mon boulot. Donc, je sais, c'est 10 ans, et c'est même pire, c'est 30 ans pour les travaux. Facture de travaux, c'est pire. Donc voilà, au quotidien, faites comme ça, et puis ça, si vous devez donner le montant, qu'est-ce qui nous reste en compte à votre président ou au secrétaire ou le CA, moi je peux le dire directement aujourd'hui, au jour le jour, combien on a sur le compte. Vu que je le fais au quotidien. Donc voilà pour moi. Donc je vous laisse Florian. Et et dans cette même idée, c'est important d'utiliser là les ressources que l'on a avec, soit un tableau, enfin pas soit, avec un Excel. tableau, Excel, qui est, vraiment utile pour cela, hein, puisque ça permet de tout C'est calculer, automatique. en direct, et ça permet de comparer avec le compte bancaire souvent parce que s'il y a une erreur quelque part dans une colonne et qu'on ne retrouve pas le même nombre, On le trouve ça nous directement. permet de vérifier, ouais, et de vérifier, de refaire le compte. Néanmoins, c'est vrai que tenir le compte, jour après jour, ou vraiment régulièrement, ça permet d'éviter, d'avoir trop de choses à faire en même temps quand il faut faire le bilan, Surtout à la fin de l'année, compte si des faire le dépenses, bilan, voilà. C'est souvent, délicat d'avoir trop, à faire en même temps, mais bon, ça, se gère assez bien. C'est
Juste, il faut s'y astreindre. C'est ça. Euh, Pas de régulier. Notre dernier point, un peu plus vaste, un peu plus, ouais, un peu plus vaste, un peu plus précis en même temps, mais ça va être plein de petits points évoqués. Michael, peut-être que tu peux représenter les deux premiers, puisque enfin même les trois Même les premiers. trois. Mm. Donc la FDDVA, c'est un fonds de développement à la vie associative. C'est chaque année jusqu'à, bah là c'est un peu tard maintenant. Il faut l'envoyer avant mars. On l'envoie là au conseil régional qui permet de subventionner un projet. Comme nous l'année dernière, on l'a fait pour la GNQ. On a eu 750 euros. Donc ça nous a permis de nous rembourser beaucoup les GNQ. Et ça nous permet de nous payer les déplacements pour la Coupe de France notamment. Donc, Et donc ça se retrouve des subventions, donc on peut les demander, donc là c'est demandé à la région, mais il y a des subventions ouais, qui peuvent être demandées au niveau il y a du la mairie, département et au niveau de la municipalité, ou voire de la communauté des communes, selon les contextes. Mais ça, c'est souvent des demandes de subventions très générales. c'est ça. Donc moi j'utilise aussi, pour faire les devis, faire les factures, j'utilise un logiciel vosfactures.fr qui coûte 57 euros et 57 euros et 60 centimes par an. Mais vraiment, c'est un outil que j'utilise s'il y a une initiation à faire, je fais mon devis. Dans un devis, nous, on met les frais kilométriques. Le repas, si des fois le repas n'est pas fourni, on met les joueurs, les mobilisations des joueurs, parce que tout. Et aussi l'amortissement de terrain, en cas où il y a de la casse. Mais on essaye d'être pas trop cher, parce que nous, c'est souvent des centres aérés, et des mairies, etc. Donc, nous, on varie vers les 100 euros à peu près par initiation. Si vraiment on doit partir plus loin, bah, le frais kilométrique sera plus gros. C'est tout. Sinon, je vais vous poser aussi la déclaration fiscale de 70K qui est obligatoirement à faire pour chaque association. C'est une déclaration, c'est surtout aussi on a des locaux, si on reçoit des dons, et si on reçoit voilà, c'est une propriété. Nous c'est zéro à chaque fois, mais c'est obligatoire à la faire. Donc il faut éviter les pénalités de retard, quoi. Et c'est tout pour moi. Je me permets quelques rectificatifs, excusez-moi. Sur ces points, donc les devis, c'est toujours quelque chose de délicat à faire. Tout dépend de chaque Et association. Nous, ça a été voilà, ça voté au dépend de CA. ça. Donc, C'est un choix d'utiliser des services externes. Après, bah, ça moi, peut je trouve être fait par soi-même. Et tu disais? que bah, le logiciel là, il est très pratique quoi, pour moi. Ça nous fait automatiquement, on rentre bah, les différentes informations de chaque client, qu'on va dire ça. Donc, et ça fait automatiquement la mise en page. Et bien sûr, le devis et la facture, il faut bien garder ça en archivage. Toujours conserver les archives. Toujours. C'est peut-être ça le plus embêtant et c'est peut-être ça même le plus important. C'est vraiment Au cas réussir où à c'est tout un contrôle. conserver. On ne sait jamais. Ce qui est, c'est le contrôle, et ce qui est souvent difficile, c'est le changement des Entre personnes en charge de bureaux. la trésorerie. C'est-à-dire que quand on change, souvent il y a des données qui se perdent ou qui n'ont pas été Alors, si transférées. Donc on ça, peut c'est faire souvent bien délicat, dans hein. une boîte ou dans une pochette, bon, on peut bien on le transfère au prochain trésorier. C'est vraiment quelque chose d'important Ouais. à faire pour Ça, garantir il une sait forme de où on suivi. est, quoi. Voilà, qui sait où on va, quoi. Voilà. Bon, après, avec les outils numériques, on peut aussi. Voilà. Oui. Autre point qui est souvent un problème qu'on se pose, c'est la question de la TVA. Alors, on peut être assez tranquille, hein, vous voyez les chiffres indiqués. La TVA, on a encore un petit peu de marge avant que cela devienne quelque chose qu'il va falloir intégrer. Vous voyez que c'est bon. On est encore assez large. Mais c'est quelque chose d'important et il faut y penser parce que bon,
notamment pour les prestations de services. Bon, le jour où on fera 34 400 € de prestations de services, bon, je pense qu'on aura pas mal avancé et qu'on aura des gens salariés pour faire un peu tout cela. Mais néanmoins, c'est quelque chose à envisager, à prendre en compte. Mais pour là où nous en sommes au niveau des associatifs, la TVA n'est pas encore d'actualité. Le dernier un peu point là-dessus, un peu de notre présentation, c'est la question du rescrit fiscal. Pour le présenter brièvement, c'est ce qui permet d'avoir des déductions d'impôts pour ceux qui donnent enfin, qui font du mécénat, qui font des dons, tout simplement. Les frais Et kilométriques aussi. c'est un document. Comment? Pour les frais kilométriques aussi pour les joueurs. Ça sert aussi à faire un crédit d'impôt aussi pour eux. Oui, ça s'appelle de la magouille. Non, t'as le droit. En fait, oui, parce que c'est considéré comme un don pour l'association. Et à partir du moment où les choses sont faites comme don pour l'association, elles peuvent faire partie de ce qu'on appelle rescrit fiscal et donc ouvrir droit à une réduction sur les impôts. 60%. Par contre, voilà, c'est 60%. Par contre, ce document est assez long à rédiger et voilà, c'est un document, il faut faire une demande, il faut vérifier auprès de comment ça s'appelle? Du service des impôts si c'est valable. Enfin, il y a quand même une démarche à faire. J'aimerais, auprès de la fédération, réussir à faire cette démarche pour un peu avoir une forme de déjà fait de jurisprudence, je cherche un peu, pour que tout le monde puisse se dire que c'est faisable et que ça peut fonctionner. Sachant que d'éventuels rapprochements avec d'autres associations peuvent permettre aussi d'obtenir ces déductions d'impôts qui pourraient permettre, plus ou moins longue échéance, d'avoir des subventions un peu plus importantes d'entreprises notamment qui sont toujours intéressées par ce genre de réduction. Donc voilà un peu notre petit horizon. On a essayé d'être assez synthétique, même si c'est jamais assez synthétique, hein. Mais voilà, on a essayé de poser quelques jalons pour permettre d'assurer le suivi et bien évidemment, on répond à vos questions s'il y en a là et on répondra à vos questions si vous en avez par la suite. Merci beaucoup, Florian et Mickaël. Du coup, c'était assez complet. On a une question d'Hélène qui demande quel document il faut faire ou utiliser pour ce qui concerne les remboursements de frais, notamment les remboursements de frais kilométriques pour les membres de l'association. Moi, c'est souvent le président qui fait lui-même. Moi, je lui donne juste le montant global de combien de frais kilométriques on a fait. Il y a aussi un calcul à faire. Par exemple, si on fait plus de 30 000 km, il y a une autre formule. Donc, après, on l'a sur mon document Excel, si vous voulez. On peut aller voir si vous voulez. Sur les frais kilométriques. Oui, tu l'as, oui. On a un petit onglet. Après, la question porte sur le document c'est juste un document, ou sur la... Oui, mais voilà, la question, est-ce qu'elle porte sur le document comptable, c'est-à-dire ce qu'on voit apparaître à l'écran, ou est-ce qu'elle porte sur ce que doivent envoyer les personnes à qui on fait des remboursements? Alors, pour moi, il y a les deux. Il y a le remboursement comptable, et parce que c'est toujours intéressant, je pense. Mais il y a aussi sur le document en fait que les membres de l'association doivent remplir pour demander le remboursement des kilomètres qu'ils ont investis. Moi, qui note le nombre de kilomètres qu'ils font chaque joueur pour les déplacements, pour qu'ils viennent exprès aux entraînements. D'accord, donc t'as pas de document particulier qui te renvoie. Non, c'est moi qui. Je sais que quand ils viennent, c'est moi qui note. Et je demande au président s'il confirme bien que le joueur est bien venu. Moi, je vais pas avoir de documents à présenter là sur cela, mais c'est quelque chose que j'ai pu faire et donc c'est souvent une attestation sur l'honneur en termes de frais kilométriques. Alors, il y a deux choix qui peuvent être opérés. Le premier, c'est on dit il y en a pourtant, on se dit bon, on va rembourser un plein d'essence, donc on rembourse sur facture du plein d'essence. Le deuxième élément, c'est en plus un sujet sur le plein d'essence qui va être amené à être pris en compte certainement dans les futurs calculs de remboursement et d'indemnisation.
Et deuxième élément, c'est un peu ce qui est évoqué là, c'est-à-dire le remboursement sur j'ai réalisé tant de kilomètres pour aller de tel endroit à tel endroit. Je fais ensuite le calcul, comme indiqué C'est ça. sur la feuille, c'est-à-dire Ouais, que c'est marqué, ouais. pour tant de ce kilomètre, temps est remboursé par kilomètre, et ensuite on fait un calcul, et la personne qui a réalisé le kilométrage signe. C'est une forme d'attestation sur l'honneur Il aura droit au de, crédit de, d'impôt de derrière, déplacement. 60%. C'est Oui, enfin, ça c'est un choix qui a été fait par Lorraine. Il peut y avoir ça. d'autres choix faits. Oui, Tiffen, pardon. ouais, bah moi du coup je vais parler de mon expérience à Nantes, mais j'ai fait un document justement de remboursement de frais et il y a une partie qui c'est un petit tableau en fait si jamais ils ont avancé des frais pour l'association. Par exemple, nous on a eu le cas de Kevin qui a acheté des cognards, donc c'est lui qui a payé qui a avancé les frais, donc il a rempli cette partie du tableau pour les frais. Puis après, il y a la deuxième moitié de la feuille qui concerne les remboursements kilométriques. Donc à chaque fois que on fait une prestation et qu'il y a un des membres qui fait des kilomètres avec son véhicule, je lui demande de remplir le papier. Comme ça, personnellement, c'est comme ça que j'ai fait pour avoir un justificatif papier comme quoi il y a eu la prestation d'effectuer, il y a eu le déplacement dans le cadre de la prestation, puis que nous on a pu rembourser là-dessus en fait. Et j'en profite parce que moi j'ai une question. Alors, le tableau, je vois un petit peu les données. Moi, je vois du 0,45, 0,51. Et Ça, c'est les formules, ouais. ah, c'est formule parce que c'est pas le prix au kilomètre. Non, non, Ah ouais. tout dépend de la puissance de la voiture et du Mm. combien tu fais par an. Parce que, alors, du coup, pareil, j'ai un peu tâtonné là-dessus perso. Je sais que, enfin, en entreprise, par exemple, on est sur du 51, 52 centimes du kilomètre, quelque chose comme ça. Et je sais que c'est pas forcément ça, ce chiffre de remboursement qu'il faut faire en association, il me semble, parce que du coup, les 50 centimes et quelques, enfin, il y a une partie Après, taxe moi, je le prends fiscale par à rapport prendre aux en compte données que nous on frais fait pas. kilométriques de 2022, quoi. Tu tapes ça sur Internet, frais kilométriques, ils te donnent à peu près les taux qu'ils mettent. D'accord, ok, parce que du coup, moi j'étais parti sur un remboursement à 25 centimes. Enfin, je fais payer pour les prestats à 25 centimes du kilomètre, quoi. Ok, bah, va sur Internet, tu mets frais kilométriques 2022, tu mets ça. Que là, D'accord. c'est les données de 2019-2020, donc Mm. Ça marche, bon, on regardera ça, donc voilà. c'est bon à savoir. Là, tu me demandes au cas où. Donc bah voilà, après on n'a pas d'autres questions dans le channel pour le moment. Donc je reviens aussi, Hélène, je rebondis un peu sur ta question pour dire que on a prévu de faire ça, d'avoir des documents un peu financiers, on va dire des modèles, hein, genre le modèle bah, du document de remboursement de frais, des modèles de devis, des modèles de factures qu'on mettra à disposition pour aider justement les équipes et notamment avoir exactement les mentions qui doivent absolument apparaître sur les différents documents. Hélène nous dit qu'elle a trouvé 32 centimes du kilomètre. Là, je viens de noter les frais kilométriques sur Internet, ils me sortent bien le tableau. D'accord, Il marque faudra juste ça, ça regarder marche. ça. Barème kilométrique. Comme là pour les voitures à 3 chevaux qui font une distance de moins de 5000 km, on est à 0,502. Ok, Ça, c'est vraiment, c'est le barème, c'est par le service public. Donc, ça, c'est légal, quoi. ça marche. Voilà. Merci. Bon voilà, toujours pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remercie à nouveau Florian et Mickaël pour le temps que vous avez consacré à présenter ça. Et si une dernière petite question, est-ce que vous avez genre des conseils pour les gens qui se lancent un peu à gérer les comptes de l'asso mais qu'on jamais vraiment fait ça, qui sont un peu intimidés par l'ampleur de la tâche? Est-ce que vous avez genre un dernier conseil à Pour prodiguer? moi, il faut être rigoureux, quoi. Il faut être régulier il faut bien suivre les comptes et tout ira bien, pour moi. Ouais, dans la même idée, c'est avoir son document informatique prêt pour ensuite avoir juste à rentrer les informations, parce que c'est pas compliqué, c'est juste régulier.
Très bien. Merci pour ces commentaires encourageants pour tous les futurs comptables en herbe qu'on pourra Et rencontrer. n'hésitez pas, si vous avez besoin, contactez-nous, quoi. Oui, voilà, après, faut La pas fédération. hésiter. On est un sport assez confidentiel, donc les gens se connaissent et il faut vraiment pas hésiter à envoyer des mails ou des messages sur les réseaux sociaux s'il y a des questions et on se fait toujours un plaisir de répondre. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, il y a différentes adresses mail en fonction du service que vous voulez contacter. Aussi ça, ouais. Voilà. Bon, sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous et merci d'avoir participé au live. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne Bonne soirée. soirée.